mon nom est Sandrine. Yeah. Et Kevin! Alors, on a décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter notre conception de la liberté qu'on a tous discuté ensemble. Alors, je laisse la parole à Olivia. Alors moi, je vais commencer. Globalement, la liberté, dans les dictionnaires, ça se définit par l'absence de contraintes. Mais au niveau philosophique, c'est pas mal plus poussé que ça. En fait, il y a beaucoup plus de réflexion. Alors, on croit que la liberté, c'est un concept qui est interprété de façon erronée par de nombreuses personnes. Et en fait, nous, on est d'avis qu'elle existe, mais elle est sous contrainte. Il y a beaucoup de choses qui entrent en considération pour, en fait, dire qu'elle est contrainte par notre côté social, l'éducation, nos croyances et le niveau social. Mais elle n'est pas absolue. Donc, les contraintes que j'ai dit tantôt, vraiment, ça bloque le fait qu'elle n'est pas absolue et qu'elle est toujours conditionnée par un élément extérieur à l'individu. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, disons, pour illustrer notre conception de la liberté, plusieurs personnes peuvent se croire libres dans le même contexte où d'autres se croiront non libres. Par exemple, quelqu'un qui arrive au Québec, d'un pays où la liberté d'expression est brimée, va se croire super libre ici, alors que nous, on veut toujours plus de liberté d'expression, puis on se croit même pas libre de dire tout ce qu'on pense. Alors vraiment, même dans une même situation donnée, c'est vraiment nos contraintes sociales, notre façon de notre éducation et nos croyances, comme disait Olivia, qui vont faire notre conception de la liberté. Il va de soi que la liberté, c'est un concept personnel à chacun, justement. Pourtant, je pense que tout le monde devrait reconnaître que la liberté absolue, ça n'existe pas en cause des contraintes, justement. Plusieurs se croient libres dans ce qu'on a défini comme une liberté artificielle, parce qu'en fait, on va se le dire, on croit tous qu'on est assez libre, on n'est pas restreint dans notre vie, on fait ce qu'on veut, mais quand même, il y a toujours des contraintes inconscientes autour de nous. Aussi, dans notre société occidentale capitaliste, le pouvoir de l'argent est tellement présent que souvent, ça nous fait croire que tout est possible grâce à ça, tandis qu'on est quand même des esclaves de ce système-là. Bref, après une longue discussion, on en est venu sur la conclusion que l'être humain, pas l'être humain, mais les gens pensent en général que la liberté en fait, on croit que les gens croient que la liberté, c'est vraiment important, puis que c'est un peu surévalué. Dans le sens où c'est vrai que personnellement, nous ne sommes pas totalement libres. On a des lois à respecter puis des contraintes sociales qu'on respecte un petit peu aussi. Mais c'est pour le bien-être du groupe. C'est-à-dire qu'une société, si on serait complètement libre et qu'on adhérait à une société anarchique, ben, le bien individuel ne serait pas tellement mieux que maintenant. La société crée des lois et des conventions sociales pour créer un équilibre et justement améliorer la condition de vie de chacun. Bref, c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on croit qui définit la liberté selon nous trois. Alors nous, on avait le choix entre deux conceptions, la conception freudienne ou martienne. Moi, j'ai choisi la conception freudienne puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça concerne l'inconscient qui est enfoui de chacun de nous, puis moi, ça m'intrigue beaucoup. En fait, le fondateur de cette conception, c'est Freud, et il a en fait fondé la psychanalyse, qui est en fait un concept sur la vie psychique de l'être humain. Et pour lui, il va plutôt penser que chaque être humain a quelque chose enfoui qui est l'inconscient. Et selon lui, tous les êtres humains ont des désirs, des pulsions auxquelles ils doivent s'assouvir pour ne pas avoir de refoulement. Si jamais ils ne sont pas capables de les exécuter, il va y avoir refoulement, qui est soit un acte manqué, des lapsus ou des rêves. Et c'est la seule manière de s'en libérer. Ensuite, si jamais les gens ont besoin d'une psychanalyse, parce qu'ils sont atteints d'une névrose, il va devoir les analyser à travers tout ce qui sort de l'inconscient sans que lui-même y pense. Et par la suite, lui, il définit l'esprit qui contient 3 phases, le ça, le moi et le surmoi. Le ça se définit par toutes les pulsions qu'on a à l'intérieur qui vont ressortir dans le monde et qui vont être toutes assouvies sans même y penser, alors que le moi a une limite, c'est notre morale à nous. Donc, on va s'arrêter à ça avec notre éducation et on va avoir des contraintes. Et le surmoi est dans le fond la contrainte de la société qui nous dicte ce qu'on doit faire. Et dans le fond, on va nous arrêter à nos contraintes.
principale convergence, c'est en fait que nous, notre liberté, elle se traduit par à travers les côtés sociaux, les contraintes qu'on a au niveau éducation et tout. Freud aussi a la même chose. Lui, il croit que notre conscient, inconscient, tout ça, comme j'ai dit auparavant, le moi, le surmoi, c'est contraint avec la société et notre éducation. Donc, nous-mêmes, on pense la même chose, que c'est bloqué. Et en fait, il croit aussi, c'est ça, c'est que les contraintes, la société nous les impose. Et par contre, les divergences, c'est que Freud ne fait pas mention par rapport à nous d'une liberté, il parle plutôt de désir, de pulsion, alors que nous, on parle plutôt d'une liberté de nous-mêmes en tant qu'être humain, de l'acte qu'on veut faire. Donc, il y a vraiment une différence. Puis nous, dans notre liberté, il ne faut pas absolument l'assouvir, mais plutôt limiter, mais on ne parle pas de l'assouvir à tout point. Quant à moi, j'ai choisi la conception marxienne, d'étudier Karl Marx. Je trouvais que c'était intéressant comme choix parce que, premièrement, je trouvais que le projet était intéressant parce que c'est quand même le fun de pouvoir s'exprimer ouvertement sur notre conception de la liberté. Ça n'arrive pas tout le temps. Et puis, pourquoi j'ai choisi Marx, en fait, c'est que pour moi, il exprime clairement son opposition au système capitaliste. Puis je voulais me pencher sur ce sujet-là et puis qu'est-ce que ça représentait pour lui. Alors, pour résumer sa conception philosophique, en fait, pour Karl Marx, la réalité est matérialiste. Alors, il s'appuie vraiment sur une vision matérialiste de l'être humain, puis il porte aussi un regard méfiant sur le système capitaliste qu'il critique pour plusieurs raisons. Alors, pour Marx, l'ère industrielle, ça a apporté une centralisation du pouvoir. Cette centralisation-là, en fait, c'est vraiment que les biens et les ressources sont contrôlés par des minorités dominantes qui ont vraiment le pouvoir sur la majorité, donc le peuple. Et puis, en fait, tout ça, ça a apporté un grand écartement entre les classes sociales. Alors, toujours plus d'espace, toujours plus d'écart entre les pauvres et les riches. Une des causes de ces inégalités-là, selon Karl Marx, serait l'aliénation au travail. L'aliénation au travail, dans le fond, ça déshumanise le peuple pour le rendre plus esclave au travail qui est contrôlé par les riches, par les patrons. Les travailleurs, ils sont d'abord dépossédés de leurs machines. Avant, il y avait les artisans, le cordonnier créait ses propres souliers. Maintenant, c'est vraiment l'humain qui est au service de la machine, qui est au service des plus riches. Alors, vraiment, inégalité sociale. Aussi, les travailleurs sont confinés à des tâches super répétitives qui, en fait, briment complètement leurs rêves et leur liberté pour les retourner seulement à leurs besoins vitaux. Maintenant, les travailleurs, dans le fond, selon Marx, leur seul besoin à assouvir, c'est les besoins vitaux parce que sinon, ils n'ont pas plus pour aller rêver, être heureux et vivre leur liberté, dans le fond. Alors, Marx, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait dans l'optique de retrouver une égalité sociale entre les différentes classes. Alors, il pousse le peuple à se révolter puis à prendre conscience de la situation. Et enfin, pour Marx, sa philosophie tend quand même à voir la liberté comme beaucoup plus possible dans un système communiste que capitaliste. Alors, moi aussi, j'avais la philosophie de Marx et je la trouve vraiment intéressante parce que ça me fait réaliser beaucoup de trucs dans ma vie et sur la société dans laquelle on vit. Mais moi, je vais reprendre du début comme Sandrine le fait, mais je vais avoir une vision un petit peu différente. En fait, le travail a été créé par l'homme. En fait, le travail, c'est quoi? C'est prendre un objet dans la nature, le transformer pour améliorer les qualités de vie de l'homme et lui donner une valeur monétaire aussi. Et le capitalisme industriel fait le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il détériore les conditions de vie de l'homme. En fait, il détériore les conditions de vie des travailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme, en fait, c'est la recherche incessante de faire des profits.
Et ces profits-là, c'est au détriment de qui? C'est au détriment des personnes qui travaillent à faire ces trucs-là. C'est-à-dire que une fois qu'on achète les trucs en grande quantité puis qu'on a des bons prix, ben après ça, la seule façon de faire encore plus de profit, c'est de moins payer ses employés qui fait les biens. Ensuite, le capitalisme, ce que ça fait, c'est que ça a changé un petit peu, ça a changé un petit peu la façon de voir les choses. Avant, les gens possédaient les machines pour créer les objets et les faisaient de la première étape jusqu'à la dernière. Et le capitalisme fait en sorte qu'on a vraiment déconstruit les étapes et chaque personne fait une tâche répétitive toute la journée, en fait, et ne gagne pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'entreprise, c'est lui qui possède toutes les machines. Alors, si je pourrais, en d'autres mots, le propriétaire va justifier les conditions des travailleurs qui sont pitoyables par le fait que c'est lui qui possède les machines, puis l'entreprise est à lui, à son nom. Bref, Marx croit que le travail est bon, mais il croit que c'est le capitalisme qui est vraiment mauvais, pour 3 raisons. Premièrement, la division du travail, comme j'en ai un petit peu parlé, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que dans notre société, on croit beaucoup que les personnes qui ont des capacités intellectuelles et non physiques, qui sont pas forts, comme par exemple les dirigeants d'entreprise qui sont bons avec les chiffres puis qui sont bons pour comprendre un peu, pour créer des machines, sont beaucoup plus valorisés que les gens qui sont plus manuels, qui vont faire le travail et qui vont plus mettre la main à la pâte. Puis Marx, lui, croit qu'on devrait vraiment revenir à une considération égalitaire de ces deux divisions de travail-là. Ensuite, comme j'en ai parlé plus tôt, la division du travail, Marx est un peu contre ça parce que ça l'aliène un peu, comme on a parlé avec Sandrine plus tôt, le travail, c'est-à-dire que le travail qu'on fait, visser une vis toute la journée, ça ne représente pas la personne qu'on est. Et c'est vraiment pas... Personne ne veut faire ça de sa vie, c'est vraiment pas un travail qui représente ses valeurs puis ses intérêts. Troisièmement, et finalement, la recherche du profit, comme je le disais aussi, c'est un truc que Marx déplore parce que les profits et sous-payer ses employés, c'est ce qui fait que le capitalisme, c'est mal. Et c'est ce qui fait que les gens se deviennent aliénés puis sont plus libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils veulent juste faire de l'argent. Alors, quelqu'un qui veut faire des sous ne va pas faire ce que ça lui tente pour le faire. Il va plutôt travailler dans une entreprise où il y a des postes à combler, dans une usine, puis il ne va pas vraiment faire ce qu'il aime. Bref, comme Sandrine le disait, Marx croit au capitalisme. Pas au capitalisme, finalement. Croit au communiste, c'est-à-dire de rendre les usines et les machines à tous et qu'on divise les profits à tout le monde. Comme ça, on aurait justement plus les 3 problèmes qu'on vient juste de parler. Alors maintenant, on va vous présenter en fait les convergences et les divergences de notre philosophie de groupe de la liberté par rapport à la philosophie de Karl Marx. Alors, je vais commencer. Moi, j'ai trouvé quelques convergences entre notre philosophie et celle de Marx. En fait, premièrement, Marx illustre bien notre concept de liberté artificielle dans son explication de l'aliénation au travail, parce que, comme on disait, on fait retourner les travailleurs et le peuple à seulement vouloir combler leurs besoins vitaux et croire qu'ils sont techniquement heureux comme ça et que c'est normal, alors que pas du tout. Ils sont dans une liberté artificielle et travaillent dans un système qui avance plus vite qu'eux, dans le fond. Il y a une roue qui n'arrête jamais de tourner. Aussi, Marx, il supporte notre vision négative du système capitalisme qui brime justement la possibilité de liberté en créant l'illusion de bonheur dont je viens de parler. Ensuite, pour les divergences, moi je trouve que, selon nous, comme on disait plus tôt, on pense pas que la liberté serait plus possible dans un système communiste où tout le monde est égaux, où tout le monde sont égaux, puis que la liberté totale n'existerait pas dans cette condition-là. Effectivement. J'ai trouvé des divergences puis des convergences qui sont différentes de Sandrine. C'est-à-dire que Karl Marx croit aussi que la liberté se traduit par l'absence de contraintes, mais lui veut vraiment plus pousser au niveau de la production de biens. En effet, Karl Marx croit qu'on devrait être... que le fait d'être contraigné au fait de faire un certain produit de la façon que notre patron nous le dit, puis de la quantité qu'il nous dit de faire, c'est un peu... ça vient vraiment brimer la liberté. De plus, il croit aussi que la liberté, on devra la liberté que la liberté est propre à chacun, comme on le disait plus tôt.
C'est-à-dire qu'on devrait avoir le choix de faire ce qui nous tente, c'est-à-dire de créer les biens qui nous tentent de la façon qui nous tente, ce qui n'est pas respecté avec le système capitaliste. Par exemple, il y a un point divergent que j'ai trouvé. Pour Karl Marx, la liberté, il croit en la liberté totale, mais comme on l'a dit avec notre introduction, il n'y aura jamais une liberté totale parce qu'il y a toujours des conventions sociales et des lois pour faire que notre liberté ne sera jamais totalement respectée. Alors, une petite période de questions maintenant, là, pour être bien sûr que tout le monde a bien compris. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Sandrine. Ouais. Ben, tu sais, toi, Sandrine, est-ce que tu penses que Marx aurait la même conception du travail s'il vivait aujourd'hui dans notre réalité avec nos entreprises? Au Québec? Oui, par exemple. En fait, je crois que justement, là, on est beaucoup plus ouvert depuis l'ère industrielle et le temps où il tenait ses propos et puis où il a bâti sa philosophie. Je pense qu'on s'est adonné à beaucoup de changements positifs. On est beaucoup plus libre dans notre travail, on est beaucoup plus reconnu aussi. Au Québec, on a des syndicats qui défendent carrément les droits des travailleurs. Alors, je pense que Marx aurait un regard différent si on regarde vraiment notre situation ici au Québec comme on la connaît, puis dans laquelle on vit. Je pense qu'il trouverait ça très bien et puis justement qu'il verrait que ces revendications ont quand même été écoutées par la naissance de tant de syndicats au Québec. Je suis d'accord avec toi. Et puis, de ton bord, tu avais l'air vraiment de t'identifier dans la philosophie de Marx. Est-ce que tu adhères à son mode de pensée? Ben, en fait, oui. C'est partiel, c'est un peu nuancé. Là. Il n'y a jamais rien qui est tout blanc et tout noir. Je suis d'accord avec la plupart des trucs qui disent que, par exemple, la classe moyenne est un peu brimée par le capitalisme. Par exemple, je suis pas tout à fait d'accord que ça va... je suis pas tout à fait d'accord parce que justement, avec le moment présent, comme tu en parlais un peu, les conditions des travailleurs ont été améliorées avec le temps. Puis c'est plus comme avant dans son temps, qui a bâti sa philosophie. Par exemple, là, je sais pas, moi, chez Ford, ils font tout le temps la même tâche répétitive, mais à chaque 3 mois, ils changent de tâche justement pour pas que ça crée une aliénation. Puis ça leur permet de faire des trucs différents. Puis maintenant, les compagnies sont beaucoup plus ouvertes à augmenter les gens puis à faire justement des promotions internes. Alors, c'est-à-dire qu'un travailleur pourrait, même s'il n'y a pas la scolarisation ou les moyens d'aller à l'école pour justement devenir un patron, ben, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à les former puis à les rendre, à les monter dans les hiérarchies de travail, en fait. Ok, génial. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Ben, merci. Bye. Au revoir.